Comment réussir à séduire dans les bars et les boîtes de nuit? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bars et aux boîtes de nuit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment séduire dans les bars et les boîtes de nuit? Certains hommes préfèrent aborder les femmes en journée car elles ont tendance à être plus réceptives qu'en soirée. Aborder en soirée vous demandera plus d'énergie, mais vous permettra de booster votre niveau de confiance en vous. Et si vous maîtrisez la séduction en soirée, votre aisance avec les femmes s'améliorera considérablement. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment réussir à séduire dans les bars et les boîtes de nuit grâce à 4 conseils. Avant toute chose, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur comment obtenir une femme qui te correspond. Dans cet e-book 100% gratuit, tu auras tous mes conseils personnels, toutes les méthodes clés en main pour obtenir une femme qui te correspond. Cela étant dit, passons maintenant au cœur de la vidéo avec 4 conseils pour réussir à séduire dans les bars et les boîtes de nuit. Premier conseil, tu dois te préparer. Une préparation physique et surtout mentale. Tu vas adopter ce que j'appelle la visualisation positive. En quoi ça consiste? Déjà, ça va te permettre d'être dans une bonne psychologie avant de sortir pour mieux séduire par la suite. Tu vas t'imaginer, fermer les yeux, et t'imaginer en pleine approche. Imagine-toi en train d'aborder une femme qui t'intéresse dans un bar ou dans une boîte de nuit avec des approches fonctionnelles, des approches qui fonctionnent, des approches dans lesquelles tu ne subis pas le rejet. À partir de là, tu vas vraiment avoir une préparation psychologique. C'est pour habituer, préparer ton cerveau, ton mental aux futures approches que tu vas effectuer quand tu iras dans ce bar ou dans cette boîte de nuit. Une préparation psychologique centrée sur le mental. Et donc, pendant cette visualisation positive, tu vas être un peu comme quand tu médites, une méditation consciente. Tu vas te concentrer sur ton inspiration et ton expiration. Toujours en visualisant tes approches fonctionnelles. En quoi la visualisation positive est puissante? Tout simplement parce que tu vas t'imaginer en plein abordage. Tu vas imaginer la fille qui est réceptive à ton approche. Grâce à ça, ça va préparer ton esprit, ton mental et ton corps à la réussite. Également, visualise les différentes étapes de tes abordages, de tes approches. Vraiment un plan d'action mental. Ainsi, tu ne vas pas laisser place à l'improvisation. Tu ne vas pas laisser place à des moments de flottement. Tu vas avoir, de façon inconsciente, mentalement, élaboré un plan d'action en 2-3 étapes. Très simple. Mais pour, là encore, avoir une vision d'ensemble positive dans tes approches. En cela, tu vas avoir une perspective générale beaucoup plus positive et dynamisante et motivante, sans être victime de tes pensées limitantes et négatives qui t'empêchent souvent de passer à l'action. Et ça va vraiment booster ta motivation pour faire des rencontres en soirée. Deuxième conseil, une fois que tu t'es préparé mentalement, il faut songer à sa tenue vestimentaire. Pense à bien t'habiller et à soigner ton apparence physique. Pourquoi je te parle de ça? Parce que en soirée, l'apparence physique joue un rôle très important. Tu dois être au top de ta forme en tant que winner et ça doit se refléter sur ce que tu portes, ton look vestimentaire. L'apparence physique joue un rôle important pour les femmes en soirée parce que en soirée, justement, dans les boîtes de nuit, dans les bars, eh bien, ce sont des lieux sociaux plus propices au rapprochement physique, donc plus propices aux abordages. Les abordages étant plus fréquents en soirée, donc les femmes sont habituées à se faire aborder, notamment les plus jolies. Paradoxalement, le risque de rejet est d'autant plus élevé
parce qu'il y a une plus grande concurrence. Donc les femmes sont en position de force, elles ont le choix de savoir avec quels hommes parler, quels hommes rejeter. C'est à elles de décider, par défaut, si elles continuent ou non la conversation avec toi. Pour savoir justement si elles te rejettent ou pas, elles vont se baser sur ton apparence physique. Donc si tu fais une mauvaise première impression, tu ne pourras pas creuser davantage avec la fille en question. Donc pour vraiment optimiser ton apparence physique, documente-toi sur la mode masculine. Le but c'est de faire une bonne impression et pour ça tu vas devoir te documenter au préalable sur les dernières tendances de la mode masculine. Donc des magazines de mode masculin. Consulte pourquoi pas une tierce personne, un expert dans la mode masculine par exemple, ça va être un de tes amis ou une connaissance, peu importe, mais qui a le coup d'œil en termes de vêtements masculins. Ainsi tu vas pouvoir trouver des vêtements qui te mettent en valeur, trouver vraiment les couleurs qui te mettent en valeur et puis un style vestimentaire adéquat par rapport à ta morphologie. Attention néanmoins aux détails de ton look. Pense notamment à bien polir tes chaussures avant de sortir. À faire en sorte que, et c'est vraiment des détails pour te dire à quel point les filles voient ce genre de détails-là, pense au niveau des couleurs, de faire correspondre la couleur de ta ceinture avec celle de tes chaussures. Limite-toi, d'ailleurs en parlant de couleurs, limite-toi à 3 couleurs différentes maximum sur ton look vestimentaire. Le but, c'est d'avoir l'image, de refléter l'image d'un homme propre, un adulte propre sur lui, pas d'un gamin de 12 ans déguisé en sapin de Noël. Vraiment, les femmes sont pointilleuses sur les détails et c'est ce genre de détails qui peut faire toute la différence lors de la première approche. Troisième astuce, tu vas devoir aborder la première fille que tu rencontres. Quand tu entres dans ce bar, dans ces boîtes de nuit, la première femme que tu rencontres, tu l'abordes. Et ce n'est pas négociable. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est un excellent moyen d'éviter le piège de l'inaction et de la passivité. En abordant la première fille que tu rencontres, peu importe son physique, même si elle ne te plaît pas, tu vas quand même l'aborder. Sans pour autant avoir l'objectif de la séduire, mais juste pour briser la glace et passer à l'action immédiatement. En passant à l'action immédiatement le plus tôt possible, quand tu entres dans ce lieu social, eh bien, tu vas sortir de ta zone de confort, mais sortir de tes pensées, de ta tête, et ne pas écouter toutes ces pensées limitantes, ces pensées négatives qui te donnent à chaque fois des excuses bidons et injustifiées pour ne pas passer à l'action. Tu seras passé à l'action avant même d'avoir écouté ton cerveau. Ne négocie jamais avec ton cerveau. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu n'agis pas rapidement quand tu entres dans ce lieu social, tu vas te comporter comme tous ces losers fragiles en soirée. À quoi tu reconnais ces personnes-là? Eh bien, ce sont des personnes qui sont à l'écoute justement de leurs pensées négatives, de leurs pensées limitantes, de leurs pensées paralysantes. Ils ont peur de passer à l'action. En fait, ils sont là avec leur coca ou leur pression, peu importe, mais ils sont dans l'analyse, dans l'observation. Ils regardent les autres danser ou parler ou circuler dans le bar ou dans la boîte de nuit. Mais ils ne font rien, ils ne passent pas à l'action, ils analysent l'environnement, ils sont esclaves de leurs pensées et ils sont vraiment en position de spectateur. Ils ne passent pas à l'action, ils ne deviennent pas acteurs, comme toi tu devrais agir. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui se plaignent de ne pas avoir de réussite avec les femmes, de ne pas réussir à séduire les femmes qui leur plaisent. Si tu te prépares mentalement avant de sortir, si tu utilises la visualisation positive avant de sortir, eh bien ça va aider ton mental à pouvoir surmonter ces obstacles, à pouvoir combattre ces pensées limitantes. Et enfin, quatrième astuce, quatrième conseil pour séduire en boîte de nuit et dans les bars, c'est d'avant tout de t'amuser et de profiter de l'instant présent. Profite de cette ambiance sociale, dans ce bar, dans cette boîte. Pense pas forcément séduction, il faut que je prenne un numéro, il faut que j'embrasse une fille. Pense à t'amuser. Profite. Prends du bon temps avec tes amis et pense aussi à élargir ton cercle social.
Dans un bar ne te limite pas forcément à ton groupe d'amis. C'est un repère, certes, mais tu peux très bien aller voir d'autres personnes, parler des inconnus, afin de vraiment développer tes compétences sociales. Danse, discute avec qui tu veux. Garde toujours cet aspect fun et léger, de prendre du bon temps dans un lieu social où tu socialises. Aborde juste pour parler. Si tu veux apprendre à devenir un homme social, un papillon social comme j'aime l'appeler, et réduire ta peur du rejet de tes approches, tes abordages avec les femmes, le défi que je te lance, si tu es prêt à le relever, c'est la prochaine fois que tu vas dans un bar ou dans une boîte de nuit, c'est d'aborder tous les groupes de ce lieu social. Pour devenir un homme beaucoup plus social, les gens vont te remarquer plus rapidement, et notamment les femmes. Et les femmes sont attirées par les hommes qui sont ouverts à la discussion, qui sont extravertis, qui savent parler aux autres, qui aiment parler aux autres. Si tu es timide, je peux comprendre que tu aies des réticences, mais commence petit à petit. Mais vraiment, si tu veux vraiment booster tes compétences sociales, relève ce défi en béton. Enfin, persévère toujours. Tu ne peux pas réussir ce défi en une seule soirée. Tu ne peux pas devenir un homme social ou être un expert en séduction de soirée en une seule soirée. Toujours de l'entraînement, la pratique, toujours persévérer et garder en tête la notion de plaisir. Parce que si tu estimes que à chaque sortie en boîte de nuit tous les week-ends, tu veux séduire une fille ou 10 filles, peu importe ton objectif, mais que tu n'arrives à rien parce que tu te mets en tête d'être dans cette optique-là de séduction, tu ne vas pas y arriver. Notion de plaisir. Parce que tu vas te mettre la pression trop rapidement, trop facilement. Et la pression va t'empêcher d'atteindre tes objectifs justement. Et plus tu vas te mettre la pression, plus tu vas considérer ces sorties comme des corvées, et moins tu seras motivé. Et ça signifie que rapidement tu vas abandonner et ne plus vouloir sortir en soirée pour aborder, rencontrer des femmes et pourquoi pas les séduire. Tu risques d'abandonner rapidement et c'est pas ce qu'on recherche chez les winners. Vraiment, aborde le plus de femmes possible sans forcément vouloir les séduire. Pense communication plutôt que séduction. Et pousse-toi constamment à repousser tes limites, à aller au-delà à chaque session d'abordage, à chaque approche, pour toujours t'améliorer personnellement. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!